Voiture américaine rime souvent avec démesure. Eh bien, ce cliché pourrait être enterré pour de bon avec l'apparition de ce SUV, la Jeep Avenger. Alors derrière ce nom qui transpire, qui sent bon, le blockbuster Made in USA, se cache en réalité le premier SUV 100% électrique de chez Jeep. Alors ça pourrait être un comble pour une marque américaine où on adore les gros moteurs thermiques, mais l'air du temps oblige, eh bien, les constructeurs, tour après tour, se passent à l'électrification. Alors justement, est-ce que cette première tentative de Jeep de mettre les doigts dans la prise est une réussite? Eh bien, c'est ce que nous allons voir au cours de cet essai. Mais juste avant d'en prendre le volant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'AutoPlus, de nous laisser un commentaire et un pouce bleu sous la vidéo. Et vous pouvez évidemment retrouver l'intégralité de nos contenus sur nos réseaux sociaux et sur autoplus.fr. Alors sous le capot de notre Jeep Avenger, eh bien, on va retrouver un moteur électrique de 156 chevaux qui n'est pas une nouveauté. Pourquoi? Eh bien parce que ce dernier équipe déjà d'autres modèles électriques du groupe Stellantis, notamment la DS3 e-Tense. Alors conséquence, eh bien, on n'a pas de réelle surprise au moment de prendre le volant de cette Jeep Avenger au niveau de l'agrément moteur. SUV urbain oblige, eh bien, on n'a pas besoin de beaucoup de puissance, on ne va pas demander de la sportivité à notre Avenger, mais force est de constater eh bien, que dans la plupart des cas, dans un usage urbain ou standard, le moteur se suffit à lui-même, l'agrément moteur est bon. En ville, c'est un régal, de toute façon, ça c'est le bienfait d'une motorisation électrique. Sur les petites routes, ça fait aussi le job. En revanche, dès qu'on va s'orienter sur les voies rapides, et bien là, il faudra accepter de rouler un peu plus à la cool sur la file de droite, au risque de voir la batterie et l'autonomie fondre comme neige au soleil. Et attention, ce cas de figure n'est valable uniquement quand on évolue en mode sport, puisque c'est le seul mode qui permet de profiter des 156 chevaux de notre SUV zéro émission. Dès que l'on bascule en mode normal, eh bien on n'a plus que 108 chevaux, et même en mode éco, la puissance tombe à 80 chevaux. Alors certes, ce mode est vraiment là pour préserver autant que faire se peut l'autonomie, mais clairement on a un moteur qui est anémique, donc on ne saurait vous conseiller, même à l'usage finalement, d'évoluer qu'en mode sport. Alors après vous avoir parlé du moteur de notre Jeep Avenger, je vais évidemment vous parler de sa batterie et surtout de son autonomie, un élément ô combien important sur un véhicule électrique. Et bien là aussi, les liens de filiation avec la cousine française DS3 e-Tense ne s'arrêtent pas qu'au moteur. On retrouve aussi une batterie que l'on connaît déjà chez Stellantis, puisque l'Avenger est équipé d'une batterie de 54 kWh de capacité, ce qui, eh bien, sur le papier, autorise une autonomie maximale de 400 km en cycle WLTP. Alors attention, ça c'est sur le papier uniquement, et à défaut de l'avoir mesuré avec précision en le passant au labo AutoPlus, eh bien on peut plutôt tabler sur une autonomie réelle aux alentours des 300 km. Alors certes, il n'y a pas non plus une grosse différence, mais comme d'habitude avec les véhicules électriques, entre ce qu'annonce le constructeur, le cycle WLTP et la réalité, il y a quand même un delta. Et puis je vais aussi vous parler de la recharge, ça c'est très important. Il faut savoir que cette Jeep Avenger accepte des recharges jusqu'à 100 kW, ce qui permet d'obtenir une charge quasi complète de 20 à 80% en seulement 24 minutes. Sinon, eh bien, ce qu'il faut noter, c'est que derrière, si vous comptez vous recharger sur une prise murale domestique de type Wallbox d'une capacité de 11 kW, là il faudra compter une recharge en 5h30. Alors vous l'aurez compris, cette Jeep Avenger n'est pas si américaine que ça. Déjà, le moteur, la batterie, tout ça est issu du catalogue Stellantis. On le retrouve chez la cousine française DS3 e-Tense, mais eh bien, ce n'est pas tout. Là aussi, cette Jeep, elle est vachement européanisée. Rendez-vous compte, le gabarit est jugé trop petit pour le marché américain, rien que ça. Et il est vrai que même chez nous, quand on regarde le gabarit général de notre Jeep Avenger avec 4,08 m de long, 1,53 m de haut, et bien même chez nous, sur le marché français, cette voiture fait partie des gabarits les plus compacts de sa catégorie. C'est peu dire, et forcément, c'est QFD qui dit gabarit compact, petit gabarit dit aussi petit volume de coffre, avec seulement 355 litres. On est quand même pas loin de la citadine, ça c'est dommage. Alors en revanche, la Jeep Avenger, elle fait le job quelque part sur son coup de crayon extérieur avec quelques éléments stylistiques caractéristiques propres à Jeep, à commencer par ces passages de roues trapézoïdaux bien marqués. On retrouve aussi le coup de crayon global assez carré avec des épaules plutôt larges, et puis surtout, évidemment chez Jeep, c'est ça,
la calandre à 7 fentes caractéristiques. Et une fois à bord de cette Jeep Avenger, eh bien c'est vrai que l'ambiance qui se dégage est un petit peu ternie par la qualité de finition perçue. On a des matériaux quand même pas très nobles, notamment l'usage, regardez, de plastique dur qui gratte un petit peu partout. On a ça sur la console centrale, le long de la planche de bord, dans les contreportes aussi. Et c'est vrai que pour une finition haute, puisqu'on est en finition altitude sur notre modèle d'essai, soit un cran en dessous de la finition Summit, qui est la finition la plus haute de la Jeep Avenger, on aurait aimé des plastiques quand même un peu plus qualité, au moins moussés, ou l'usage de matériaux un peu plus nobles. Et c'est vrai que, encore une fois, c'est des plastiques que l'on retrouve habituellement chez Fiat, plutôt que chez Peugeot ou DS, pour rester dans l'univers Stellantis et des marques plus premium. Et c'est dommage. En revanche, l'ambiance à bord, elle est quand même sauvegardée par cet insert qui peut être soit coloré, soit chromé en fonction de la finition et du coloris de votre Jeep Avenger. On a aussi un petit peu partout un éclairage ambiant qui vient égayer un petit peu cet habitacle pour le rendre moins austère, et ça c'est un bon point. Alors en revanche, si les matériaux utilisés nous laissent un petit peu sur notre faim, force est de constater que la Jeep Avenger se rattrape sur le plan technologique, à commencer par cet écran central de 10,25 pouces qui est complété par un tableau de bord entièrement numérique de même taille de 10,25 pouces également. Et ça c'est très bien. Comble du luxe, on profite même d'une connectivité Apple CarPlay ou Android Auto sans fil. Et ça d'habitude c'est réservé à des véhicules encore plus premium. Donc ça c'est un très bon point pour l'Avenger. Et puis après ça reste aussi un véhicule habitable avec des tonnes de rangements de série. On a ici au niveau de la console centrale un chargeur à induction avec des chargeurs USB-C. On a des rangements un petit peu partout, enfin voilà, il y a du rangement, ça c'est très bien aussi pour l'habitabilité au quotidien, pour finalement un Jeep nous disait c'est presque votre maison sur 4 roues, vous pouvez ranger beaucoup d'effets personnels, aussi bien dans les contreportes par exemple. Donc ça c'est un très bon point. Et puis pour finir aussi sur les points positifs de cet Avenger, c'est sa liste d'équipements de série qui est extrêmement fournie. Même sur les finitions d'entrée de gamme, on profite par exemple d'un régulateur adaptatif, d'un aide au maintien dans la voie, ça c'est très bien. Et sur les finitions les plus hautes, notamment la finition Summit, vous pourrez même profiter d'un dispositif de conduite semi-autonome de niveau 2. Enfin un mot aux places arrière avant de reprendre le volant. Regardez, je mesure 1,78 m avec le siège conducteur réglé pour moi. Force est de constater que l'espace aux jambes est assez restreint. En revanche, on profite d'une garde-toit pour ma part qui n'est pas rédhibitoire, donc ça c'est bien. Mais globalement, aux places arrière, 2 adultes ça passe encore, mais à 3 ça sera trop serré. Bon, vous l'aurez compris, cette Jeep Avenger, elle partage beaucoup de points communs avec d'autres modèles issus du catalogue Stellantis, notamment la DS3 e-Tense. On n'a pas un moteur forcément foudre de guerre, clairement, mais encore une fois, pour un véhicule urbain, c'est pas le but, c'est pas l'enjeu. En revanche, ce qui est très important pour un véhicule de ce type, c'est sa facilité à l'usage, sa maniabilité. Et justement, sur ce point, est-ce que la Jeep Avenger est au rendez-vous? Clairement oui. Déjà, on va profiter d'une armada d'aides à la conduite, comme le maintien dans la voie, je vous en parlais tout à l'heure, le régulateur adaptatif, qui vous permet de freiner aussi si d'aventure vous n'étiez pas concentré sur ce qui se passe devant. Et puis on a même un contrôle de traction dans les descentes jusqu'à 5% d'inclinaison, donc ça aussi parfois c'est utile. Sans oublier les fameux modes neige, boue ou encore sable qui permettent de s'aventurer un petit peu en dehors des sentiers battus, pourquoi pas. Mais encore une fois, c'est un SUV urbain, donc ce n'est pas un vrai franchisseur. En revanche, là où elle est forte, cette Jeep Avenger, c'est que son gabarit ramassé lui permet d'avoir une certaine maniabilité, ça c'est un bon point. Et puis elle profite également de réglages spécifiques au niveau de ses trains roulants à l'avant, ce qui là aussi vient corroborer la sensation de maniabilité, de bonne maniabilité. On a un train avant qui est relativement précis, presque joueur en mode sport aussi. Et ça pour le coup, à l'usage, encore une fois c'est très bien. Et puis elle vous facilitera aussi la vie en ville pour les manœuvres et ce genre de choses. Donc vraiment pour ça, c'est très bien d'avoir autant d'efficacité à ce niveau-là. Et puis il y a un mot aussi des suspensions qui font très bien le job globalement. Elles arrivent à gommer plutôt bien les aspérités de la route. Alors certes, toute proportion gardée,
Encore une fois, on n'a pas eu de route chaotique là sur les petites routes andalouses pendant notre journée à son volant. Mais force est de constater qu'elle se montre aussi agréable et puis on est bien maintenu aussi avec ces sièges baquets. Donc encore une fois, on a un certain confort aussi à l'usage, sans parler du confort acoustique qui est quand même de bonne facture avec une bonne insonorisation sur cette Jeep Avenger. Et il ne me reste plus qu'à vous parler des tarifs de la Jeep Avenger et c'est là aussi l'un des vrais points forts de ce SUV à zéro émission. Ces tarifs, pourquoi? Eh bien parce que la Jeep Avenger débute à 36 500 € hors bonus écologique et ça c'est un excellent point. Pourquoi? Eh bien parce qu'on profite tout simplement de l'un des SUV 100% électriques les moins chers du marché. Rendez-vous compte, à titre de comparaison, sa cousine française directe, la DS3 e-Tense, demande 41 700 € en entrée de gamme. Un Smart #1 demandera quant à lui 39 990 € pour le prix d'appel. Seul le Hyundai Kona électrique fait mieux avec 35 100 € comme enveloppe nécessaire pour débuter. Mais sur le rapport prix et puis équipement de série, et bien là, vrai avantage à la Jeep Avenger, ce qui fait qu'elle arrive à contrebalancer ce petit différentiel de prix. Et puis c'est encore plus vrai dès que l'on monte en gamme, dès que l'on va sur les finitions les plus hautes, où la Jeep Avenger a un vrai argument à faire valoir. Attention à la concurrence. Bon, il est l'heure de dresser un bilan de cette Jeep Avenger. Alors certes, celle que l'on surnommait la Baby Jeep ne révolutionne rien. Ok, la qualité de certains plastiques peut laisser à désirer, mais globalement c'est un véhicule intéressant. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle profite d'une armada d'équipements et de technologies de série. En prime, on va avoir le design et la petite touche Jeep, la petite touche d'originalité qui va bien. Et puis surtout, ce qui fait l'argument phare, c'est son prix plancher qui risque de faire pâlir toute la concurrence. Et sur un segment en pleine explosion comme celui des SUV urbains 100% électriques, c'est important d'y faire sa place. Voilà, j'espère que cet essai vous aura plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas à nouveau de vous abonner à la chaîne d'Auto Plus si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!